Frédéric Ami, bonjour. Bonjour Yann. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Salon du Livre de L'Houmeau. Et votre dernier livre, vous me disiez, c'est une histoire personnelle. Oui, alors mon dernier livre, c'est l'histoire de Caroline, c'est mon arrière-grand-mère. Il y a sa photo quelque part. Oui, il y a sa photo, voilà. Donc ça, c'est Caroline, elle a eu 10 enfants, dont Jeanne, sa deuxième fille, qui est ma grand-mère. Et D'accord. ma grand-mère a vécu pendant 18 ans chez moi et m'a raconté l'histoire assez bouleversante de Caroline. Et j'ai eu envie de la faire revivre, puisque j'adore écrire bien sûr et que j'ai déjà écrit sur mes ancêtres. Donc j'ai voulu que Caroline soit l'objet de mon troisième roman. Et vous êtes suisse? Comment? Vous êtes suisse? Oh non, alors moi je ne suis pas suisse, mais j'ai des racines suisses, Oui, donc par Caroline. Caroline vient de Suisse. Voilà. Voilà Caroline. Alors Caroline, elle est née près de Gruyère, et à Gruyère, il y a une grande montagne qui s'appelle le Molaison qui domine Gruyère et qui, Caroline disait toujours, le soleil reluira toujours derrière le Molaison parce qu'elle avait une foi incroyable en l'avenir. Et elle voulait que ses enfants aient le meilleur et elle leur disait, mes enfants, quoi qu'il arrive dans la vie, le soleil reluira toujours derrière le Molaison. Ce que je me suis empruntée à faire ressentir dans ce roman, voilà, qu'il y a toujours un lendemain meilleur. Et ces autres photos là? Alors ces autres photos là, c'est Amélie et Alexandre. Ce sont mes arrière-grands-parents et ce sont les personnages de mes deux premiers romans, Femme Courage et Les enfants de l'Estran, qui sont des histoires vraies qui se passent à Fouras en grande partie et qui racontent la montée des bains de mer. La montée des bains de mer, c'est-à-dire le tourisme, voilà, les baignasous, comme on disait à l'époque, et qui ont remplacé petit à petit le monde de la pêche sur nos côtes. Fouras était un grand port de pêche et donc j'ai retrouvé toute l'histoire de Fouras et toute l'histoire de ces femmes de pêcheurs illettrées qui ont retrouvé vie grâce aux mots du roman de leurs descendantes, de leur arrière-petite-fille. Vous avez également écrit des ouvrages imaginaires, purement imaginaires? Non, pas du tout, que des histoires vraies pour lesquelles j'ai fait énormément de recherches, puisque j'ai fait 4 ans de recherche pour Femme Courage, j'ai fait 2 ans pour Les enfants de l'Estran, et puis presque toute une vie de famille pour Caroline. Voilà. Alors tous les 2 ans, c'est un nouveau livre. Voilà, alors peut-être y en aura-t-il un autre dans 2 ans. Pour l'instant, j'ai quelques pistes, mais pas encore bien confirmées. Mais il n'y a que des femmes? Alors, ce sont des livres qui peuvent être lus aussi bien par des femmes que par des hommes. Mais ces femmes étaient accompagnées par des hommes, oui, non? Mais la vie, parfois, est difficile. Il y a des veuvages, parce que la mère est très, donne autant de ressources pour manger qu'elle peut parfois enlever ceux qui vous sont chers. Et puis après, il y a d'autres formes aussi de... Ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre. Voilà, tout à fait. Avec les hommes, plutôt. Avec les hommes. Mais les hommes sont quand même très présents dans mes livres, parce que dans Les enfants de l'Estran, par exemple, on suit les enfants des femmes courage sur le front en Argonne. Et voilà, on traverse toute la guerre de 14-18. Dans Caroline, on traverse aussi 14-18, mais là, Caroline est infirmière sur le front. Aide-soignante. Après, elle traverse la guerre de 1940 sous les bombardements des Stuka. Donc, il y a beaucoup de références aux hommes aussi, même si les hommes sont à la guerre ou à la pêche. Voilà, à la guerre ou à la pêche, voilà. Mais ils n'écrivent pas, en fait. Non. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Yann. On se reverra dans 2 ans, alors, ou peut-être avant. Ou peut-être avant, voilà. Merci. Merci.